D'après moi, je trouve qu'on a assez de problèmes sans ceux d'une église. Oui, surtout que c'est assez fermé, leur corporation. Ah, une bande de types qui croient au conte de fées. Oh, vous semblez fort bien renseigné. Vous en discutez en expert. D'accord, Arnold, d'accord. En supposant qu'on fasse une expérience et qu'on fréquente votre église pendant 1 mois, qu'est-ce que ça prouverait? Qu'est-ce que vous en penseriez? Oui. Que pensez-vous que j'en penserais? Fréquenter l'église ne fait pas de vous un chrétien, pas davantage qu'une carte de club sportif ne fait de vous un athlète. Et posséder une moto n'est pas une certitude de remporter le motocross. J'en connais pas mal qui seront vexés d'apprendre ce que vous venez de dire, révérend. Ça, c'est vrai. Et vous, qu'en pensez-vous, Tom Tom? Qu'est-ce qui vous retient? J'en sais rien. Je crois qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Voulez-vous tenter l'expérience, Carole? Eh, doucement. Ne faites pas les demandes et les réponses. On se croirait à l'école. Arnold, on est trop loin l'un de l'autre pour qu'on se rejoigne. Oh, excuse-moi, Harvey. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Pourquoi ne lui parles-tu pas franchement? Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont les mots qui font peur. Les églises sont fortes sur le chapitre amour du prochain. Jésus même, je le sais, puisque la Bible nous l'enseigne. Ah oui, la Bible ne tarit pas là-dessus. Mais je connais des églises alentours où Harvey n'aurait droit qu'au banc du fond, si on lui permettait de franchir la porte. Ce sont des hypocrites, pas autre chose, une bande d'ignobles hypocrites. Oui. Il y a des gens ignobles, des hypocrites, des gens qui se prétendent chrétiens. C'est vrai. Et pourtant, ils se refuseraient à adorer Dieu avec moi. Mais vois-tu, il n'y a qu'eux-mêmes que l'on puisse blâmer, et pas Dieu. Cela revient à dire que c'est l'homme qui a tout gâché. Et il n'y a rien de nouveau à ça. Il est bien commode pour l'homme de rejeter la faute sur Dieu. Et je crois que le paradis nous réserve quelques surprises. Jésus est venu au monde avec la peau hâlée. Il n'était pas blanc. Il lui faudrait montrer son certificat de naissance comme tout le monde pour entrer dans ces clubs privés qui s'intitulent Église. On peut toujours se retrancher derrière des arguments hypocrites. C'est tentant. Je l'ai fait autrefois. Mais finalement, c'est vous qui êtes perdant. Comme tous ces autres ignobles hypocrites, vous vous court-circuitez vous-même. Ah, Peter nous apporte à manger. Ça m'a fait grand plaisir de bavarder avec vous. Oui. Faut dire que vous ne parlez pas comme un pasteur. S'il est vrai que la Bible s'adresse à la jeunesse actuelle, pourquoi est-elle si peu actuelle? Mais tout dépend de la traduction que vous lisez. Aujourd'hui, il y en a de très modernes. C'est mon ami, Margin. Bonjour. Bonjour. Alors, ça marche? Ah, c'est formidable ici ce soir. Ils viennent juste de découvrir qu'Arnold est un type comme tout le monde. Ils sont un peu étonnés. Mes parents m'envoyaient tout le temps à l'église jusqu'à l'année dernière. Ils s'hypnotisaient eux-mêmes à la pensée que ça devait marcher. Et ça réussit. Enfin, ça a marché, puisque mon père a gagné 3 000 $ l'année dernière au noir. C'est-à-dire qu'il a oublié de déclarer l'affaire. Vous voyez? Oui. C'est bien ce que je voulais dire. L'hypocrisie est partout. Oui, on se persuade de ce qu'on veut. Pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, il se produit quelque chose d'incontrôlable et la réalité entre en trompe comme un train de marchandises. Alors, ou vous vous détournez de l'église comme beaucoup de gens le font, ou vous vous y accrochez de plus en plus fort, de tout votre cœur. Le Christ a dit que nous nous rapprochons de lui en esprit et en vérité, ce qui signifie que cela se produit à l'intérieur. Il ne dit rien des manifestations physiques, c'est une question de rapport personnel. Le christianisme n'est pas une religion, c'est un rapport spirituel. La religion n'est que le côté humain de la question. La Bible dit que c'est un rapport spirituel entre un homme, vous ou moi, et Jésus-Christ. La plus exaltante et la plus virile de toutes les aventures. Hé, à toi de répondre. Un jour vint au monde, il y a longtemps de ça, un homme grand et fort, certain de son bon droit. Cet homme
séparés du bon grain livré, le bien et le mal et du mensonge le vrai. Sûr de lui, quand il parle haut et fort, de partout on a coup l'écouter, pour l'aimer plus encore. Bien qu'aimant tous les hommes, il les plaint aussi, car il peut, c'est vrai, voir leur hypocrisie. L'idée de cet amour fantastique et neuf n'est pour certaines gens qu'un parjure de plus. Rien n'a changé, le monde est le même, mais pour nous pardonner, mensonge ou blasphème, faut-il qu'il nous aime? Vous tous en ce monde à qui manque la foi, croyez en lui quand même, ne désespérez pas, il n'est pas trop tard, la preuve est bien là, cet homme peut tout offrir, il vous faut le suivre. Il n'est pas toujours facile de choisir, abandonnez-vous, lui seul peut vous guider, lui seul peut vous guider. Surtout ne doutez pas, ignorez tous les autres, car cette affaire vous concerne strictement, lui et vous. Pour vivre votre vie, y mordre à pleines dents, donnez-lui donc une chance et gagnez d'avance. Partez d'un bon pas sans le craindre, il vous aime. À jamais votre vie et tout en lui, tout en lui. Il suffit que je tourne le dos pour que tu transformes la station en église. Écoute, nous sommes liés à ces gosses-là. Je ne veux pas qu'ils manquent la meilleure part de la vie. Et personne ne m'en empêchera. Alors te voilà parti pour sauver le monde. C'est pas si simple que ça. Je sais qu'avec toi, ce sera pas facile. Vous me passez les pots? Il y a quand même une chose que je vous accorde. Quoi qu'il ait trouvé, je ne pensais pas que ça durerait. Avec lui, rien ne durait autrefois. Tu pourrais pas me laisser tranquille aujourd'hui, Seigneur. Me demande pas ça, c'est idiot. Et puis j'ai du travail à faire. Voilà, madame, 2,50 $. Oh, attendez, je donne un coup à votre pare-brise. Ces gosses-là sont durs. Ils vont me descendre en flamme en moins de 2. Tu veux perdre de bénéfice de ce qu'Arnold et Harvey ont réussi à faire? Voilà, je pensais, enfin, je croyais qu'un chrétien devait se promener avec une auréole autour de la tête pour bien montrer qu'il n'était pas comme tout le monde, c'est ça. Et puis, il y a 8 mois environ, j'ai décidé de tenter l'expérience moi-même. Oui, et j'ai dit, d'accord, Seigneur. Il est vrai que tu existes, que tu habites au-dessus. Au-dessus ou au-dessous, ça n'a pas d'importance, mais si tu existes, alors je veux savoir qui tu es. Parce que moi, hein, pardon, moi je ne marche pas dans toutes les salades
qu'ils essaient de nous vendre. Je voudrais que tu me fasses savoir que tu es réel. Et il l'a fait. Ah, bon sang, il m'a secoué durement depuis ce jour-là. Il y a près de 2000 ans, il a vécu sur Terre. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon. Il a dit aussi que son esprit rendrait témoignage à notre esprit. Ça signifie qu'il promet d'arriver jusqu'à nous si nous renonçons à toutes nos petites mesquineries, nos petites malhonnêtetés pour le trouver. Et quand cela se produit, vous savez de l'intérieur qu'il est réel. Hey, j'entends Buzz. Skip est là aussi. Quant à Manny, c'est cuit. Il tombe pas. Oh, 2 minutes. Oh, zut! C'était formidable! Formidable! Je viens à temps! Bravo! Tu as gagné en champion. 3,58. Arrête, tu me fais faire un tour? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état en moins de 4 minutes? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la colline? Le Mont Blanc, mais en un peu plus difficile. Un mur vertical de poussière. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire un tour sur la moto d'Harvey. J'ai envie d'essayer. C'est une blague, non? Si vous ramassez, il vous restera pas beaucoup de peau sur les genoux. Dites donc, je suis pas plus bête que vous. Si vous faites la culbute, c'est 200 kilos de ferraille qui vous retombent sur les côtes. Harvey, dis-lui de pas faire l'imbécile. Harvey. C'est lui que ça regarde? Tiens, c'est toi qui me chronomètre. Oui, pas. Le record du tour, c'est 3,58. Emballe le moteur et reste en seconde. Tiens. Je serais incapable de penser avec ça sur la tête. Si tu étais capable de penser, tu ne monterais pas là-dessus. Ça fait empêcher ce qui te reste de cervelle de se répandre. Descends, Ronnie. Qu'est-ce qui est arrivé à Manny et Tom Tom? Oh, rien de grave, ils sont hors course. Allez vite les enfants, venez manger. Regardez-moi ça. Il sait même pas se tenir sur une moto. Bonne chance, pas! Voilà les champions. Oh, Jésus, attention. Seigneur, si tu te tiens près de moi, c'est le moment de le montrer. Qu'est-ce que je fais des sandwichs qui restent? Quelqu'un en veut? Oui, qui veut une serviette? Vas-y. Allez, vas-y.
Emballe le moteur et reste en seconde. Oh, il y a eu droit. Tu as apporté de la teinture d'iode, Sally? J'espère qu'il n'aura besoin que de ça. Et Carole suit des cours d'infirmière depuis 6 mois. Non, on s'exerce que sur des mannequins. Oh, Seigneur. Si j'avais pas ouvert ma grande bouche, j'en serais pas là. Mais aide-moi quand même. Pourquoi l'as-tu laissé faire, Harvey? Il n'en est pas capable. C'est comme ça qu'il est, Skip. Lui, il n'a pas peur de s'attaquer à ton monde. Écoutez un peu. Il est toujours en course. Ça y est, il est reparti. Jésus était peut-être le plus grand menteur que le monde ait jamais connu. Ou un maniaque d'égocentrisme plus immense que le mont Everest. Ou tout simplement ce qu'il prétend être. C'est une question vitale qui se pose tôt ou tard à chacun de nous. Notre réponse peut être intensément personnelle, banalement indifférente. À vous de choisir. Mais de quelque façon que vous l'envisagiez, il faudra vous décider. Ou laisser vos préjugés décider pour vous. Personne ne vous demande de rester confié en prière. Ce serait de la foutaise de vouloir faire de vous des petits saints. Dieu nous demande de venir à lui tels que nous sommes. De toute manière, il nous connaît. Beaucoup mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Avez-vous déjà vu un collier de perles se briser et les perles rouler à terre? Vous vous demandez si vous arriverez à les récupérer toutes. C'est un peu la même chose entre Dieu et nous. Il nous voit comme des perles cachées dans la poussière. La poussière de nos propres désirs. Il n'aime pas beaucoup cette poussière qui nous recouvre, mais ce qu'il aime, c'est la perle cachée dans la poussière. Cette perle, eh bien, c'est votre vous réel. Dieu vous voit tel que vous êtes, mais comme il peut pénétrer votre enveloppe charnelle, il voit le vous potentiel, celui que vous pourrez devenir quand Christ sera entré dans votre vie. Bon. Quand on vient voir un pasteur, il faut se préparer à un sermon. À tout à l'heure. Oui, au revoir. Il est bien? Oui. Vous avez le droit de douter. Mais venez déposer vos questions et vos doutes au pied de la croix. La Bible raconte qu'un homme a regardé Jésus droit dans les yeux et a dit « Je crois ». Et l'instant d'après, il a murmuré « Aide-moi dans mon incrédulité ». Pa, il est sur le banc. Le Seigneur aime ce genre d'honnêteté. Oncle Léo sur le banc derrière. Et n'allez pas imaginer qu'il va reléguer ses doutes dans un tiroir travail inachevé. Il ne les laissera pas de côté, et vous non plus. Parce que, en apprenant à vivre quotidiennement avec Christ, vous arriverez à les repousser un à un. Jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Aujourd'hui, je sais ». Et personne ne pourra jamais plus vous retirer cela, parce qu'il sera présent, où que vous soyez dans votre vie. Et des milliers d'instants significatifs viendront s'ajouter à ce fait essentiel. Vous le connaîtrez. Tournez votre visage vers Christ ou tournez-lui le dos. C'est à vous de choisir. Hé, Léo! Léo, attends-moi. Je crois que ta place est à l'intérieur. Ah, Léo. Quelle ville extraordinaire, t'as prié pour que je sois là. Mais je voulais juste regarder. Sans engagement aucun. Aucune garantie, je veux que ce soit entendu, Boy Scout. Je veux juste voir de quoi ça a l'air. Mais dis donc, je te dois un coup de poing en pleine poire. Tu le veux tout de suite? Hein? Tu le veux tout de suite? On va peut-être faire du tort à vos saintes institutions. Vous y avez pensé? On va tenter la chance.
Surtout ne doutez pas, ignorez tous les autres, car cette affaire vous concerne strictement lui et vous. Pour vivre votre vie, mort brave, pleine dents, donnez-lui donc une chance et gagnez d'avance. Partez d'un bon pas, écoutez ce qu'il dit, pour jamais